Hey! Depuis cet automne, sur la 117, maintenant, au lieu de prendre la lumière, eh bien, on a un carrefour giratoire. Donc là, gars, justement, moi, je la pogne toujours rouge, la lumière. J'arrivais ici, je la pognais toujours rouge, gars, la preuve, gars, la pogne rouge, OK? Puis là, quand ils ont décidé de mettre le carrefour giratoire, on a entendu les gens, il y a bien dit, tu sais, le monde, ça marchera pas, ça, puis le monde va se péter à la gueule, hein. Tu te souviens, Eric? Oui. Tout le monde capotait avec ça. Mais là, gars, tu vois, par exemple, là, j'étais à la lumière rouge, alors, mettons, on parle écolo. Donc là, bon, là, je gaspille de l'essence à attendre que la lumière vienne verte. Donc, la lumière est venue quand même assez vite verte. Donc là, on s'en va vers notre fameux carrefour giratoire de Mont-Tremblant. Oh, là, on arrive à 25 km/h, très important. OK, je vais me mettre à 25 km/h. Ou que j'ai pas envie d'aller à 25 km/h. C'est pas vite, hein? Je pense que je vais me faire klaxonner. Hein? Donc là, je roule à 25 km/h. Là, la pancarte, Saint-Jovite. OK. Mettons que là, on veut aller voir les policiers parce que c'est ça notre but. On va aller voir les policiers. Donc, en principe, il y a un passage piéton. Ici, il y a un passage piéton. Je mets mon clignotant parce que je vais sortir tout de suite. Alors, c'est ce qu'on va aller voir. On va demander aux policiers si vraiment faut mettre le clignotant ou pas. Donc, les randonneurs masqués veulent savoir vraiment c'est quoi le règlement dans un carrefour giratoire. Est-ce qu'il faut mettre un clignotant? Est-ce que le passage clouté pour les piétons, est-ce que les piétons ont priorité si on est à l'intérieur? On va aller demander à des professionnels. On va aller voir les policiers carrément. Venez-vous-en avec nous autres. On s'en va au poste de police de Mont-Tremblant. Je pense que je vais enlever mon masque pour rentrer dans le poste de police quand même, OK? Oui, parce qu'ils vont te mettre directement en taux. Oui, c'est ça, OK. Donc, le randonneur démasqué. Viens-t'en. Ouch! La peau! Hey, les randonneurs masqués sont vraiment chanceux. On rencontre Éric Cadot. Oui. Le relationniste de la ville de Saint-Jovite pour les policiers. Ville de Mont-Tremblant. De Mont-Tremblant. Alors, comme on vous disait, les randonneurs masqués font une enquête sur le carrefour giratoire. Alors, on veut savoir vraiment comment ça fonctionne parce que je pense que le monde ne le savent pas vraiment, en fait, OK? Il y a un peu de confusion. L'autre fois, ma copine, elle s'est fait ostiner par un gars qui disait « Ben non, ouais, vas-y, vas-y », puis il y avait un gars d'engagé. Alors, on a notre spécialiste ici. Alors, on va lui demander quelques questions. Bien, bonjour, Éric. Bonjour. Alors, la première question que j'aimerais savoir, comment le public a accueilli ça, les carrefours giratoires? Ça fait déjà 2-3 ans qu'on a ça, mais plus que ça même, on avait à Tremblant. Hein? Je vous dirais, quand on a annoncé la venue des carrefours giratoires, ça s'est fait avec, je dirais, du scepticisme. Ouais. Les gens n'étaient pas certains, ne savaient pas trop dans qu'est-ce qui s'embarquait. Pourtant, les carrefours giratoires avaient fait leurs preuves ailleurs dans le monde, comme par exemple en Europe. Un coup que tu as goûté à ça, le carrefour giratoire, tu as de la misère à t'en passer. Absolument, ça c'est sûr. Ça. Mais il y a quand même un travail d'éducation qu'on continue à faire, comme vous faites présentement, pour justement informer les gens comment traverser un carrefour giratoire en toute sécurité. Et si c'est bien fait de façon sécuritaire, ça permet de libérer le flot de trafic de façon importante. Est-ce que les gens ont compris? Ou bien non, si c'est encore, ils savent pas comment prendre le carrefour giratoire? De façon générale, je vous dirais que la plupart des gens le prennent de façon adéquate. Il y a toujours un 5% des gens, là, vous allez le voir, peut-être que ça va même vous arriver. Nous, en patrouille, on le constate quand même assez souvent. Là, une personne qui n'est pas certaine, pourtant la signalisation est claire, mais qui va ralentir et qui va freiner totalement en plein milieu du carrefour giratoire pour laisser passer quelqu'un qui veut s'engager. Ouais. Idéalement, ce qu'on veut faire, un coup qu'on est parti, qu'on est engagé dans le carrefour giratoire, c'est advienne que pourra. On n'arrête plus. On a la priorité absolue. Lorsqu'on est engagé à l'intérieur. Oui, la majorité des gens ont compris ça. Reste quand même, comme je vous disais tantôt, un petit travail d'éducation à faire là, pour les gens là, qui sont incertains. Ouais, oui, c'est ça. Hein? Donc, depuis qu'on a les carrefours giratoires, est-ce que vous avez été appelé sur des accidents? Y a-t-il eu des accrochages? Il y a eu surtout des sorties de route. Par rapport à la chaussée qui est glacée, parce que les carrefours giratoires sont en cours. Hein? On sait qu'il y a
un risque de dérapage. Ça dépend toujours avec la vitesse et il faut adapter notre conduite aussi aux conditions climatiques et aux conditions routières. Ça, c'est sûr. Mais si votre question, vous me posez s'il y a eu plus d'accidents que quand il y avait des feux de circulation, la réponse c'est non. Non, il y a eu des morts avec les feux de circulation. Il y en a eu quelques-uns. Il y a quelques années, on va se rappeler là, de l'accident mortel qu'il y avait eu au coin de la Montée-Raïne, l'intersection de la rue Labelle. Il n'y a eu aucun accident majeur dans les carrefours giratoires depuis leur implantation. Donc, on pourrait dire que le carrefour giratoire, c'est une chose positive. Oui, c'est une chose qui est extrêmement positive. Lorsqu'on s'engage dans un carrefour giratoire, comme par exemple celui de la 117, est-ce qu'il faut mettre le clignotant? Parce que je sais qu'en Europe, les clignotants sont de mise. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait quand on s'engage dans un carrefour giratoire? Ça dépend du type de carrefour giratoire que vous allez utiliser. La plupart des carrefours giratoires qu'on a sur notre territoire ont seulement une voie. Ouais. Donc, vous n'avez pas besoin de mettre de clignotant parce que, évidemment, la voie que vous allez emprunter avec la bretelle, vous n'aurez pas le choix de vous engager. Et lorsque vous sortez, c'est pas nécessaire de mettre votre clignotant pour indiquer où vous voulez aller. OK. Par contre, celui qui est sur la 117 au coin de Siméon, lui, il a deux voies. Exact. Je vais vous donner un exemple. Si vous êtes en direction là, de Labelle, par exemple, vous arrivez vous circulez vers le nord et que vous êtes sur la 117 dans la voie de gauche, vous pouvez continuer votre voie pour aller vers la direction nord sur la 117. Mais si vous désirez aller sur Siméon, par exemple, on va vous faire un petit topo ici. Là. Sainte-Agathe. C'est ça. Vous arrivez ici de Sainte-Agathe, OK? Et là, vous vous engagez comme ça. Si vous sortez ici, vous pouvez sortir ici, mais vous pouvez également, quand vous allez continuer là, ici, ça va vous prendre votre clignotant. Oui, c'est ça. Ouais, parce qu'idéalement, vous devez sortir ici, mais la ligne est pointillée. Quand on est en été, évidemment, parce qu'en hiver, on la voit mal. Exactement. La ligne est pointillée, donc elle vous autorise de changer de voie pour pouvoir continuer ici. OK. Donc, à ce moment-là, si une fois que vous êtes dans le carrefour giratoire, seulement si vous voulez changer de voie, il faut mettre votre clignotant. Alors, on fait une enquête sur les carrefours giratoires. Qu'est-ce que tu en penses? Penses-tu que c'est une bonne chose ou oui, c'est une bonne chose. Moi aussi, j'étais sceptique au début, mais économie d'essence pour tout le monde. Ça circule bien. J'ai jamais vu ça staller nulle part. Les gens sont habitués. Puis, donc, c'est un point positif? C'est presque une valse. Tu vois les autos qui se croisent. C'est pareil comme une course en 8, mais que tout glisse bien. Je pense que c'est pire. Ah, OK. Ben, ça dépend. Depuis qu'ils l'ont... il y a eu une couple d'accidents déjà. Mais je pense que ça dépend de toute personne. Là. Moi, je trouve que c'était mieux les lumières. Là. OK. Donc, toi, donc, tu préférais les lumières. Bonjour, madame. Where are you from? Where am I from? I'm from Ithaca, New York. Ah oui. And do you have runabout down in state? We do. Okay. And do you think it's a good thing or it's complicated? They're complicated and a lot of trouble, aren't they? Okay. Ouais. So you prefer lights, stoplight? Absolutely. Okay. Well, thanks a lot and have a good vacation. I will. Bonjour, madame. Oui, monsieur. What did you think about the runabout? Pas de problème. Is it a good thing? Oui. C'est bon? Oui, mais ça, c'est la première fois que je l'ai vu. OK. Parce que c'est la première fois ici depuis des années. OK. Mais ça me dérange, moi, pas. C'est mieux qu'une lumière. Oh oui. Ouais. Ben oui. Mais la seule chose, le monde, ils savent pas comment tu utilises ça. C'est pareil comme la petite ici. Ouais, on fait attention. Quand il dit yield, c'est vous autres qui yield, pas moi, là. Exactement. Puis quand tu rentres là-dedans, t'es-tu nerveuse de savoir quel bord tu vas aller? Non, mais il faut regarder parce qu'il y en a qui savent pas comment. Fait qu'il faut vraiment regarder où aller. OK. Ben, moi, je trouve que c'est peut-être pas une bonne chose parce que côté de la façon qui a été conçue par rapport aux vannes, Oui, les camions. ben, comment que ça va créer plus de trafic au lieu de l'enlever. OK. Ouais. Dans ce sens-là, moi, je trouve que c'est peut-être pas la meilleure idée. Des viaducs, ça a toujours été... Oui, c'est sûr que le viaduc, ça passe bien en maudit. Ben oui. Ben, je te remercie, puis bonne randonnée de motoneige. Merci. Moi, je viens de Rivière-Rouge, il y en a deux là-bas aussi. Sur la 117. Super, oui, super. Ça a changé pas mal votre village. Les longues fins de semaine, là, c'était toujours jamais l'enfer. Hein? C'est ça, les vacanciers qui redescendaient à Montréal. Là. Puis là, ça roule bien. Donc, vivement les carrefours giratoires. Oui. Hey, merci. C'est beau. Do you have in Ontario? Very rare, not a lot. Yeah. Do you think it's a good thing or it's complicated for a thing? Or... I don't think it's complicated. I think it's cheaper than a traffic light. Because it's cheaper than traffic light, better than stop sign, right? Yeah, better than a stop sign. And it's better than a stop sign. Yeah, because you don't have to. Yeah, fuel efficient. Yeah, there's a system, you know. Whenever it's an open road, nobody ever stops on the stop sign, completely, right? Exactement. Ouais. Monsieur, on fait une enquête sur les carrefours giratoires et on aimerait savoir
d'après vous, est-ce que c'est une amélioration ou c'est pire que c'était? Non, c'est une grande amélioration. Ah oui, hein? Oui, j'aime ça, sauf qu'un petit trop petit pour les gros camions qui rentrent, parce qu'ils prennent les deux voies. On peut se faire coincer. C'est correct, ça. Hein? C'est mieux qu'une lumière? Ah, mon Dieu, oui. Bon, ben les randonneurs masqués sont d'accord avec vous. J'ai hâte pour la prochaine. Oui, ben il va y en avoir un autre, ouais. Oui. Hey, merci. Okay, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci. Alors, d'après toi, un carrefour giratoire, c'est une bonne chose ou c'est pire que c'était? Pour moi, c'est une bonne chose. Ouais. Pour moi. Ouais, puis moi Parce aussi. qu'il faut savoir comment le prendre, le carrefour giratoire. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment prendre le carrefour giratoire. Puis ils pensent qu'ils savent. C'est ça. Autrement dit, laisser la personne qui est dans le carrefour rouler. Ouais. Quand tu as un accès, tu y vas. Exactement. Mais souvent, il y a du monde qui vient couper. Puis, ouais, ou d'autres qui arrêtent en tournant. Exact. Mais c'est bon. Oui, parce que ça circule mieux. Hein? Exact. C'est mieux que la lumière. Ben merci. On économise du gaz en plaisir. plus. Mais qu'est-ce que j'expliquais tantôt? Vous êtes un véhicule et vous êtes dans la voie de gauche ici et vous voulez aller là. Ouais. Okay? Vous n'avez pas besoin de clignotant parce que logiquement, vous allez continuer comme ça. Le problème, c'est que si vous voulez aller là, ici, pour signaler votre intention aux gens qui patientent là, c'est là qu'on va mettre le clignotant. La façon que c'est fait, vous allez arriver comme ça, vous allez vous engager là, et là, même que les lignes sont faites un petit peu comme ça, tu sais, pour de dire aux gens, là, restez dans la voie de gauche, parce que ceux qui sont ici peuvent y aller dans la voie de droite. C'est ça, oui. En théorie, là, on peut circuler à deux véhicules ici. Là, en théorie, c'est ça. On s'entend, c'est de la théorie. La pratique, c'est autre chose. Mais si vous avez un 18 roues qui s'en vient, oubliez ça, là, ils ne sont pas très larges ici, les carrefours giratoires. Là, souvent, le CD de passage, là, il n'est pas facultatif. Hein? Non. S'il y a un autre véhicule, on doit s'immobiliser pareil comme un arrêt obligatoire. Absolument. Le gros problème, il est là. C'est ça. Les gens disent je vais pareil, ils coupent l'autre. C'est ça, oui. Ils ne prennent pas attention au CD. La façon que les CD sont faits également au carrefour giratoire, on a notre fameux panneau là, en triangle, là, si vous voulez. Là, et vous allez voir, il y a des petites flèches en rond. Comme ça, pour dire que la priorité est à ceux qui sont... C'est ça. Ceux qui sont déjà engagés, là, en aucun temps, on arrête, à moins d'avoir vraiment un obstacle en avant. Vous avez la priorité dans le carrefour giratoire. Donc, dans le carrefour giratoire, jamais tu fourres les breaks. Non, c'est ça. Là, ça va créer de la confusion et c'est là qu'on pourra avoir justement des rapports d'accident ou des problèmes. OK. Puis là, ben, c'est encore plus compliqué que ça. Il y a un passage clouté, là, avec, pour les piétons. Ici, ça 117. Donc, mais si moi, je m'en viens, puis je veux m'en aller comme ça, puis il y a un piéton, je suis obligé de breaker dans le passage clouté. Non, absolument. Il y a une différence entre les traverses de piétons où les lignes sont blanches et les traverses de piétons où les lignes sont jaunes. Ah ben, on vient d'apprendre de quoi? Donc, une ligne jaune, c'est lorsque les lignes sont jaunes, c'est le piéton qui a priorité et le véhicule doit faire un arrêt obligatoire. Comme dans le milieu du village. Exactement, comme qu'on voit à Saint-Jovite, proche de Saint-Jovite et Charbonneau, par exemple. Les traverses de piétons sont jaunes, les véhicules doivent arrêter. Lorsque les traverses de piétons sont blanches, ça l'indique au piéton que le véhicule ne pourra pas arrêter et qu'il doit redoubler de prudence avant de traverser pour s'assurer qu'il n'y a pas de circulation. OK, mais ça, c'est une chose importante à savoir parce que sinon, j'aurais porté à arrêter dans le carrefour giratoire pour laisser le piéton et j'aurais eu tort. Ça veut pas dire qu'on écrase les piétons. Non, on les écrase pas. Et puis aussi, est-ce qu'il y a déjà eu est-ce qu'on peut avoir une infraction si on n'a pas le clignotant quand... Généralement, lorsqu'on est en période de transition comme ça, il pourrait y avoir une infraction qui est donnée, mais les policiers sont plus tolérants, vont y aller surtout par éducation, à moins vraiment d'avoir été négligent et d'avoir causé un accident. Conduite dangereuse. Mais de façon générale, les policiers vont vous donner un avertissement, puis on est aussi en phase éducationnelle, lorsqu'on apprend aux gens comment prendre le carrefour giratoire adéquatement. Bon. Ah oui, est-ce qu'on prévoit faire d'autres carrefours giratoires dans la municipalité de Tremblant? Il y a un autre carrefour giratoire qui est prévu pour l'intersection des Pionniers et la 117, là où il y a le IGA, le Maxi et le McDonald's. Devrait rentrer en vigueur, je crois, en 2014 ou 2015. Pour ce qui est du reste du territoire de la ville de Mont-Tremblant, mais ça, c'est un scoop que je vais laisser au conseil de ville. Oui, parce que c'est plusieurs millions de dollars. Donc, merci, Éric. C'est vraiment très pertinent comme rendez-vous. Et puis, finalement, le carrefour giratoire, c'est une chose positive pour vous? Oui, effectivement. C'est vraiment pour libérer le flot de circulation qui devient important à certaines périodes de pointe. Et puis moi, je dirais qu'en tant que randonneur masqué conducteur, j'adore le carrefour giratoire parce que maintenant, je continue à 117 avant, je la poignais toujours rouge, tout le temps rouge. Alors, merci Éric. Ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir de te rencontrer. Merci beaucoup. Merci. Donc là, maintenant, on sait comment ça fonctionne un carrefour giratoire. Et on a fait un petit vox pop. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a à peu près la moitié des gens qui sont encore rébarbatifs, c'est le mot, à ça. Ils disent c'est trop compliqué, c'est pas bon.
Mais nous, les randonneurs masqués, on pense que c'est une maudite bonne affaire, pareil, hein? Regardez ça si c'est simple, regardez bien ça si c'est simple. On arrive 25 km/h, c'est sûr que, gars, là, je roule à 60, là, je roule à 50. On est loin du 25, mais quand même. Passage piéton, je ralentis. Je regarde qui s'en vient. Lui, il s'en vient pas. Je continue. J'ai pas fait de stop. Je reste dans ma voie parce que c'est 2 voies. Et voilà! Merveilleux! Carrefour giratoire! Sinon, je l'aurais poigné rouge, je te le dis, moi!